Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors, comme d'habitude, je prends 5 minutes pour. Enfin, 5 minutes, 2 minutes à peine pour partager la vidéo. Et je suis à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler méditation et création. Et je vais vous expliquer un petit peu par rapport à mon expérience, quelle idée je m'en fais justement. Alors, 2 secondes, partager. Hop, ok, c'est bon. Et sur Insta, diffuser en direct. Ok, c'est bon. Tac. Ok, yes, let's go. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé j'allais dire un bon début de semaine, mais on est jeudi quand même, donc non. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler méditation et création. Pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, donc ces temps-ci, j'ai vraiment diminué mon temps de méditation. Et du coup, j'ai remarqué directement que ma créativité a diminué en fait. Parce que euh, quand on médite, donc voilà, je vous parle souvent du fait que justement je médite et que c'est vraiment un rituel dans mon quotidien de méditer. Et c'est vrai que notamment dans le cadre de ce challenge de 365 jours en vidéo, c'est vrai que ça me demande vraiment d'explorer pleinement ma créativité, justement pour pouvoir trouver les sujets de vidéo, pour pouvoir créer les posts à côté, pour pouvoir écrire le contenu. Et voilà, enfin vraiment, ça me demande vraiment d'être très très créative au quotidien. Et je me suis rendu compte, donc ces derniers mois, j'ai commencé vraiment la méditation euh, au mois de décembre, de façon régulière. Et en fait, j'ai remarqué que petit à petit, j'avais de plus en plus d'idées en fait. Plus le temps passait, plus j'avais des idées, plus c'était normal pour moi de. Ben voilà, en fait, j'avais besoin d'une idée, je m'asseyais et bim, ça tombait. Et pourquoi j'en parle au passé? Parce que ces derniers jours-là, j'ai beaucoup moins médité. Et je vous ai partagé justement qu'en ce moment, je traverse une période assez intense là et du coup qui m'occasionne énormément de stress. Et ça, c'est vraiment. Et j'ai envie d'attirer votre attention justement là-dessus. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on traverse ces périodes qui sont difficiles, qui sont très stressantes, on peut avoir tendance à retrouver ses anciens travers. Et du coup, en l'occurrence, pour moi, ne pas méditer, pour le coup, j'appelle vraiment ça un travers parce que je sais à quel point la méditation, elle a un impact hyper puissant pour moi. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus détendue, je vais avoir les idées beaucoup plus claires et surtout, ouais, c'est surtout au niveau du stress que je ressens son impact directement. Quand je médite, oui, je sens un petit peu le stress dans la journée, mais c'est sans aucune mesure par rapport au niveau de stress que je peux avoir quand je me réveille. Et c'est vrai que être stressée, c'est vraiment un truc qui me suit depuis très très longtemps parce que je suis très anxieuse comme personne. On ne dirait pas comme ça, j'ai toujours le sourire aux lèvres et quand j'en parle, on me dit toujours ah bon, toi t'es stressée. Mais oui, voilà, je suis quelqu'un de très 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 stressé et ce qui se passe, c'est que j'intériorise énormément ce stress. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si je ne cherche pas, si je ne trouve pas, si je ne mets pas en place des choses pour justement me permettre de me libérer de ce stress, en fait, ça me bouffe. Et ce stress, donc voilà, il se répercute en fait. Donc physiquement, je somatise beaucoup. Donc c'est-à-dire que du coup, je vais vraiment en fait avoir ces symptômes. Donc voilà, genre je vais avoir du psoriasis ou vraiment des crises de, enfin je sais pas, des démangeaisons. Enfin vraiment, je ressens physiquement très 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 fortement le stress. Et du coup, j'ai remarqué que justement, en faisant la méditation, ça m'aide énormément, énormément. Hey, coucou, ça m'aide énormément. Et voilà, je le remarque quand je me réveille et que je sens ce stress hyper intense. Ok, je me dis, respire et je médite en fait. Parce que jusqu'à présent, je n'ai encore rien trouvé qui me détende autant. Euh, Aller courir, ça me détend pas autant. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas couru. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais vraiment méditer, en fait, ça m'amène vraiment.
un très très haut niveau de calme en fait, de calme et c'est vraiment ce que je recherche dans ces moments-là. Et comme je vous le disais, donc le titre de la vidéo c'est méditation et création, je regarde ce que vous avez dit, méditation et création et justement le but, enfin le but, en tout cas c'était pas mon but premier, mais c'est une des choses que j'ai découvertes au passage, que justement la méditation me permettait vraiment d'augmenter ma créativité. Attends, je vais regarder ce que vous avez dit, je peux voir passer un long commentaire, non, non, ok. Donc voilà, donc du coup, je voulais vous parler de ça parce que j'ai par exemple, je vous l'ai dit, j'arrive pas à parler, je vous le disais en début de vidéo, donc en ce moment j'ai moins médité et j'ai ressenti vraiment directement l'impact. Je ressens beaucoup plus de stress et en fait, également pour vous dire que si vous sentez, il y a des moments où en fait, en tout cas c'est mon expérience, je vous parle toujours de mon expérience, euh, je suis débutante en méditation, j'ai commencé il y a quelques mois. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a des périodes où en fait, je devais augmenter mon temps de méditation en fait parce que au début, ce que je faisais 13 à peu près 15 minutes de méditation. Et en fait, au bout d'un moment, avec le niveau de stress qui a augmenté énormément ces derniers mois, en fait, je suis passée direct à une méditation d'1h15. Mais je peux comprendre que voilà que pour qu'au quotidien se dire voilà oh mon dieu une heure et quart de méditation c'est trop, enfin je peux pas faire ça etc, mais commencez quelque part, commencez déjà par faire, je vous invite vraiment à tester et puis à voir comment vous ressentez, comment vous sentez après avoir fait pris ce temps de méditation au quotidien, parce que pour le coup moi c'est vraiment, enfin je sens clairement la différence. Par exemple aujourd'hui ce matin je n'ai pas médité et normalement donc quand je me réveille avant de toucher à quoi que ce soit, je médite. Et là, ce matin, j'ai pas médité. Et donc voilà, j'ai jumpé direct dans ma journée, j'ai répondu à des messages, le truc à absolument ne pas faire. Vraiment, je vous invite vraiment à couper votre téléphone, à le mettre en mode avion et à vous réveiller vraiment tranquillement. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, hier soir, je me suis endormie en bossant, donc j'étais en train de me former, j'étais sur une formation, et je me suis endormie dessus, et je me suis réveillée, en fait, mon téléphone n'était absolument pas coupé. Donc du coup, je me suis réveillée, j'avais toutes les notifications, j'avais des messages, etc. Et du coup, j'étais aspirée direct dans le je dois répondre. Et du coup, et pourtant c'est fou parce que je sais que c'est vraiment un comportement qui ne me sert pas. Parce que pour le coup, quand la journée se poursuit, je ressens vraiment je sens que mon niveau de stress est beaucoup plus élevé que quand j'ai fait la méditation. Mais c'est intéressant, en tout cas c'était intéressant de voir cette journée se dérouler parce que tout au long de la journée, j'avais conscience que je n'avais pas fait la méditation, mais comme j'étais dans mon truc, j'étais vraiment, voilà, tu sais, t'as commencé et tu veux pas t'arrêter, donc tu continues, tu continues. Et du coup, ça m'a vraiment, je me suis dit, ok, il faut que je vous parle de ça, parce que les bienfaits de la méditation, 6 mois à méditer, c'est rien, tu vois, surtout qu'au début, j'ai bien passé 3 mois, 3 4 mois, où je méditais, donc 15 minutes. Genre, voilà, les vrais te diront oui, 15 minutes, ça sert à rien. Mais en tout cas, moi, ça m'apportait énormément de calme et ça m'a permis vraiment de m'approprier la méditation parce que c'était vraiment quelque chose qui me passait au-dessus, quoi. Genre, la méditation, j'en parlais avec des copines, on me disait, ouais, franchement, la méditation, c'est pas mon truc, voilà, mais je préfère aller courir, par exemple. Mais ça apporte, en tout cas, de mon expérience, ça m'apporte vraiment un autre niveau que je n'ai pas encore ressenti dans le sport ou dans la danse. C'est vraiment cette sérénité incroyable. D'autant plus que la méditation que je fais, c'est une méditation de Joe Dispenza qui s'appelle, donc c'est rompre avec soi-même. Et du coup, le but de cette méditation, comme son nom l'indique, donc c'est de rompre avec soi-même. Et donc voilà, il y a vraiment une partie donc visualisation qui est assez intense, qui est très très puissante et qui invite, on est vraiment invité tout le long de la méditation à, à se défaire des croyances qui ne nous servent pas, et puis surtout à visualiser qui on veut être, quelle est la personne qu'on veut être, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vit. Et du coup, c'est hyper intense de se rendre compte à quel point, en fait, ce moment, c'est 1h15, en vrai, c'est rien dans une journée, d'autant plus que 7h15, j'allais dire, c'est priceless. Ça n'a pas de prix, vraiment, pour moi, quand je passe 7h15 à méditer, j'ai énormément d'énergie et je vois la différence, c'est flagrant. La différence, elle est flagrante. Aujourd'hui, je l'ai ressenti, mais c'était clair. Genre, le niveau d'énergie que j'avais aujourd'hui était beaucoup plus bas. Et du coup, j'ai galéré là tout à l'heure, j'étais comme ça, puis je suis en train de me dire, ok, de quoi je vais parler aujourd'hui?
Et je trouvais pas de sujet. Alors que normalement, quand je réfléchis au cours de la journée à mon sujet pour la vidéo, ça pop, une idée, une deuxième idée, une troisième idée, une quatrième idée, une cinquième idée. J'ai énormément d'idées en fait. Et du coup, donc je me suis dit, je vais vous parler de ça parce qu'au-delà, voilà, on connaît, voilà, on a beaucoup entendu parler de ça, de la méditation et le stress. Ok, on sait, on le sait, et même si on ne pratique pas la méditation, en tout cas, on a toujours entendu quelqu'un dire, voilà, la méditation, vous êtes stressé, méditez, voilà, ça c'est quelque chose qui est su. Mais j'avais envie de vous faire ce retour par rapport à la créativité, méditation et création justement, parce que bah, je suis quelqu'un qui crée beaucoup, tous les jours je crée du contenu bah, pour les différentes plateformes, du contenu pour mes programmes, du contenu pour mes clientes. Et, et en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point bah, méditer, c'est un boost incroyable pour moi dans ce cadre-là, dans ce cadre, dans le fait d'être une créatrice. Ça m'aide énormément au quotidien. Donc voilà, donc si toi par exemple te dis ah j'ai pas d'idée, j'ai du mal à trouver des idées, ou par exemple tu es en train de lancer ton entreprise et tu as du mal à avoir des idées, et justement ça t'empêche d'avancer en fait, parce que tu te dis ah ouais mais si je suis même pas capable de trouver des idées pour commencer aujourd'hui, comment je vais faire sur le chemin, et ça peut avoir tendance justement à diminuer ta confiance en toi. Tu peux te dire ouais mais peut-être qu'en fait je suis pas capable. La méditation ça peut être une piste pour t'aider justement à avancer sur ce chemin là. Qu'est-ce que j'allais te dire? Et du coup, donc toujours donc, au niveau de la confiance en soi, c'est vraiment un travail de tous les jours, de tous les jours. Et moi, je vois, il ne se passe pas une journée sans que je fasse au moins un exercice pour développer ma confiance en moi, parce que c'est pas quelque chose d'acquis. Vous pouvez pas genre vous dire, c'est bon là, voilà, non, non, c'est bon là, j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai pas besoin d'y toucher. On laisse comme ça, on revient dans 10 ans, on verra. Non, ça demande vraiment d'y revenir tous les jours. Et, euh, et tous les jours, en fait, d'ancrer cette certitude que tu as confiance en toi, que tu sais que tu mérites le meilleur. Et pour cela, en fait, ça te demande vraiment bah, de t'investir, de travailler sur toi tous les jours. Et ça peut paraître, parfois ça peut paraître un petit peu ingrat de faire des choses comme la méditation, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de l'effet que ça peut avoir sur nous aujourd'hui. Et coucou, on ne se rend pas forcément compte de l'effet que ça peut avoir sur nous au moment même où on le fait. Mais pour le coup, pour avoir expérimenté pendant plusieurs mois, je peux vraiment vous dire que aujourd'hui, je vois clairement une journée avec et une journée sans méditation. Pour moi, c'est sans aucune mesure. Et du coup, voilà, ça me paraissait quelque chose d'un peu. Voilà, j'ai l'impression que c'était un peu une mode avant, et je me disais, ouais, c'est quoi ce truc avec la méditation? Ça ne me parlait absolument pas. Parce que bah, je suis quelqu'un, voilà, je parle beaucoup, je bouge beaucoup, et ça m'attirait pas en fait. Voilà, je me disais, mon Dieu, rester assise 1 heure sur ma chaise sans rien faire, en silence. Et en fait, je kiffe, j'adore en fait, parce que c'est vraiment un moment de connexion intense, c'est un moment de calme. Et en tant qu'entrepreneur, ou en tant que, enfin, peu importe où tu en es dans ta vie et ce que tu fais dans ta vie, tu sais que voilà, ben, qu'une fois qu'on se laisse, qu'on commence la journée et qu'on est emporté vraiment par ce flot de choses à faire, d'informations finalement, c'est compliqué en fait. Ça peut être en tout cas compliqué d'avoir ce calme si on ne justement s'impose pas ces plages horaires. Et c'est vrai, ça demande de la discipline en fait, tu vois, ça demande vraiment une discipline, parce que comme je te le dis ce matin, bah, je me suis réveillée, et comme mon téléphone n'était pas en mode avion, que je me suis endormie en bossant hier soir, bah en fait, bah, du coup j'ai commencé ma journée comme ça, genre bim bim, et non, tu vois, donc du coup, ce soir, j'irai me coucher, je couperai mon téléphone pour me réveiller tranquillement, mettre ma méditation demain matin et pouvoir commencer, et même aller méditer ce soir, en fait, avant de m'endormir, pour redescendre ce niveau de stress. Parce que quand je suis hyper stressée, j'ai du mal à dormir, enfin voilà, j'ai énormément de pensées qui viennent là comme ça. Donc voilà, donc j'ai envie de te partager ça, méditation et création, voilà, c'est un lien qui peut ne pas être fait directement, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, notamment aujourd'hui, où je te disais que j'ai eu du mal à trouver un sujet de vidéo, parce que bah voilà, je le sens, là, je suis hyper stressée aujourd'hui. Et clairement, si j'avais fait ma méditation ce matin, comme je l'ai fait d'habitude, mon niveau stress ne serait pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Je peux l'affirmer, parce que pour le coup, j'ai commencé à méditer en décembre. Là, on est quoi? On est fin mai. C'est genre la réalisation. Donc, ça fait 6 mois que je médite. Et du coup, donc, je vois la journée avec méditation, la journée sans méditation.
Et, et tu vois, et le but, en fait, mon truc, c'est pas de te dire oui, il faut être irréprochable, voilà, enfin, ça arrive, tu vois, genre ce matin, bah, je me suis réveillée, j'ai pas médité. Et oui, je te dis pas, voilà, ça m'arrive de pas méditer, mais le but, c'est vraiment de tendre à ça, de dire, voilà, je suis quelqu'un qui médite, je me lève, je médite, et vraiment bah, d'ancrer ça dans tes habitudes, en fait, que finalement, ces jours où tu ne médites pas, ce soit une exception et pas l'inverse. Nicolas qui nous dit sur Insta, méditation et visualisation très important. Ouais, complètement. Complètement parce que finalement, bah, déjà ce moment de méditation t'apporte énormément de calme et puis bah, cette partie visualisation, ça te permet vraiment de sauter dans, ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi et de te focus là-dessus et voilà, et d'enlever, par exemple là je vous parlais de stress aujourd'hui, d'enlever le focus sur le stress, de te concentrer, ok, sur l'amour, sur ce que tu crois possible pour toi, et non pas sur la peur, comme c'est souvent bah, quand le stress est hyper présent. Souvent, bah, voilà, on a la peur qui est là et qui alimente le truc, genre. Donc voilà, donc j'aimerais vous partager ça aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à travailler sur votre confiance en vous. Parce que bah, justement, quand on a confiance en soi, ça permet bah, justement de. Ok, aujourd'hui par exemple, bah, voilà, aujourd'hui j'ai passé vraiment une journée compliquée. Mais voilà, j'ai gardé ce focus sur, ok, je sais pourquoi je fais tout cela, je sais pourquoi je suis autant investie et peu importe ce qui avance, je vais faire des pas, je vais avancer parce que j'ai cette foi en moi, parce que j'ai cette foi en la vie qui fait que peu importe ce qui se passe, en fait, je m'investis, je me donne du mieux que je peux chaque jour. Et en fait, chaque jour, c'est différent. Il y a des jours où je vais pouvoir bosser, je sais pas moi, une dizaine d'heures d'affilée. Et il y a des jours, en fait, où juste comme aujourd'hui, bah, voilà, je me suis laissée déborder par le stress, mais c'est important d'en avoir conscience parce que ben, justement, quand on prend conscience des choses et quand on prend conscience de certains fonctionnements qu'on a, on peut agir dessus. Et c'est vraiment comment, enfin, c'est vraiment comme on peut changer. J'arrive pas à faire une phrase. C'est vraiment comme ça, voilà, qu'on peut changer sa vie en ayant ce niveau de conscience qui fait que voilà qu'on est capable d'agir sur les choses. Par exemple, ben voilà, j'ai clairement conscience que ben, cette journée, avec le niveau de stress que j'ai eu aujourd'hui, c'est juste pas possible demain de faire la même chose. Donc, on est d'accord que méditation, méditation, méditation. Donc voilà, en plus demain c'est mon jour de sport, donc du coup, ça sera encore mieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc le guide des 10 mantras pour développer votre confiance en vous dès maintenant, il est disponible en haut sur Facebook, dans la bio sur Insta et juste en dessous sur YouTube. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Donc c'est un guide avec des mantras, en fait, ce sont donc des affirmations positives. Et en gros, que vous allez répéter, que vous allez faire votre, en fait. Donc moi, dans ce guide, je vous ai justement mis à disposition des mantras que j'utilise parce que, en fait, c'est vraiment un moyen, en utilisant ces mantras, ces affirmations, d'abreuver votre cerveau, d'abreuver votre subconscient, de vous abreuver, tout simplement, au quotidien, de positivité parce que, voilà, parce que parfois, on a tout simplement pas la chance d'être hyper... d'être entouré avec des gens bah, positifs, des gens qui vont nous cheer up, des gens qui vont euh, nous motiver, des gens qui vont voilà, nous envoyer de la force. Parfois, bah, notre entourage sont des gens bah, qui sont négatifs ou voilà, enfin voilà. Donc c'est important en tout cas de cultiver cela déjà à partir de nous. Ouais, tous les jours, de vraiment bah, de s'imprégner de ça, de positivité, d'inspiration, de force et puis surtout bah, de garder le cap sur ce qu'on désire obtenir dans sa vie. Donc je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis sentez-vous libre de partager cette vidéo à une amie, un ami qui a besoin de force en ce moment et qui justement... oui, carrément Nicolas a fait. Mais c'est vrai que c'est important, je disais ça encore aujourd'hui, de se féliciter de son parcours et parce que c'est ça, c'est vraiment faire preuve de bienveillance pour soi-même en fait sur le chemin. C'est hyper important parce que cette bienveillance, on l'a souvent pour les autres. Et quand c'est nous, en fait, on a toujours l'impression, on a ce truc, cette facilité à minimiser les steps, les étapes qu'on fait. Et voilà, et chaque étape doit être célébrée, en tout cas doit être. Je vous invite en tout cas à célébrer chaque étape parce que ben voilà, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce que vous auriez fait hier, donc il faut vous féliciter pour cela. Yes, je te remercie pour ton partage. Et puis je sais plus ce que j'allais vous dire. Bah ça, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et j'ai l'impression que j'ai oublié de dire un truc. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence, c'était vachement chouette.
Il y a du monde sur Insta aujourd'hui. Bon, en même temps, j'ai fait le live vachement plus tôt. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Bisous à tous, tiens. Bisous Facebook.